La constipation. La constipation. C'est quoi la constipation? Comment ça se manifeste? Et comment peut-on parler à cette pathologie? C'est une pathologie qui dérange aussi tellement, qui n'est pas facile à gérer. Hein. Donc, si cela vous concerne, si constamment vous êtes constipé et vous avez un proche, une voisine, un ami, soit une relation qui se plaint toujours de la constipation. Donc, mettez cette vidéo en favori pour la réécouter, donner les conseils aux autres aussi, la partager, la vidéo au maximum pour sauver des vies. C'est vraiment une astuce très importante que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, avant d'entrer dans la préparation, je veux vous dire que la constipation est une pathologie qui est très dangereuse. C'est quoi la constipation? C'est le fait de libérer difficilement la selle. Si vous allez aux selles difficilement, vous faites la selle difficilement, vous êtes constipé. Et cette opération est due parfois à une mauvaise pratique alimentaire. Donc parfois vous mangez mal, vous mangez des repas très durs. Et c'est aussi dû parfois au manque d'hydratation. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas hydraté, vous ne buvez pas assez d'eau, vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Il faut être hydraté, buvez constamment, régulièrement de l'eau. Prenez de l'eau régulièrement. L'eau c'est la vie, c'est pas pour rien que Dieu a créé de l'eau. L'eau c'est la vie. Consommez minimum 3 litres à 4 litres d'eau par jour. Ça ne va pas vous tuer. Il y en a qui consomment au moins 10 litres d'alcool par jour. Ça ne les tue pas. 10 bouteilles de bière par jour, ça ne les tue pas. Ce n'est pas l'eau naturelle qui est un médicament qui va vous tuer. Donc si vous avez ces problèmes, regardez bien cette vidéo. Je vais vous conseiller une plante qu'on appelle le tabac. C'est vrai, c'est un peu déjà en voie de disparition dans beaucoup de pays à cause de la chute de son prix qui n'était plus valorisé sur le marché. Les gens préfèrent maintenant faire dans les cultures maraîchères, les cultures vivrières qu'on consomme que de faire dans le tabac. Comme dans mon village, pour avoir ce tabac, si j'ai marché pour une très grande distance, donc c'est plus facile de trouver le tabac. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est que le tabac. Le tabac. Donc, si vous comprenez parler du tabac, voilà le tabac. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas le tabac, tapez même sur Google, ça va vous expliquer ce que c'est le tabac. Demandez même aux vieux, aux papas qui sont dans votre environnement, dans le tabac, ils vont vous dire de quoi les questions. Donc, si vous avez ce problème de constipation, cherchez à faire le tabac comme ce que j'ai en main là. Cherchez même 30 grammes, je veux dire une poignée. Vous lavez bien, vous pressez, vous frottez un peu, vous mettez dans un litre d'eau. Après 30 à 40 minutes, vous buvez un verre. Faites-le, buvez un verre matin, un verre midi, un verre soir. Ça va vous dépurer le ventre, ça va beaucoup vous aider. Le tabac a des propriétés qui nettoient le côlon. Ça empêche même d'être attaqué par le cancer de côlon. C'est une astuce vraiment très ancienne, mais négligée aujourd'hui parce que les gens ne connaissent pas trop ça. J'ai cette idée en tête, pourquoi? Parce que j'étais toujours proche de mon grand-père. Je voyais comment il utilisait cette astuce pour d'épurer les gens, pour ceux qui étaient constipés, se plaignaient, ils frottaient ça, ils pressaient dans un verre de bois, matin, midi, soir. Et c'est comme ça que ça allait nettoyer. Ça nettoie même aussi les reins. Donc si vous avez ce problème de constipation, prenez ça. Ou si vous n'avez pas le tabac frais, si ça arrive qu'on signe pas le tabac frais, prenez ce qu'on appelle la prise, c'est le tabac écrasé qui est en poudre là. Là on appelle ça la prise, les gens mettent ça dans les narines là, je ne sais pas, d'autres appellent ça le snop. La prise, on appelle ça la prise, c'est le tabac écrasé, séché, écrasé. Donc les gens mettent ça dans les narines, ce qu'il y a en poudre là. Vous prenez 2 cuillères à soupe comme celle-ci, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez 1 litre d'eau, vous prenez 2 cuillères à soupe, non, un demi-litre d'eau, pour 2 cuillères à soupe, comme ça, là, vous laissez encore bouillir pendant quelques minutes, vous filtrez, vous buvez un verre matin, un verre soir, faites-le pendant 3 jours, ça va vous dépurer. Pour ceux qui sont constamment constipés, ça va vous aider, vous n'aurez plus trop ce problème-là. C'est une astuce qui soulageait tellement. Quand j'étais petit, je voyais tout comment mon grand-père utilisait cette astuce-là, cette méthode-là pour dépister les gens qui étaient toujours constipés. Et la constipation peut entraîner beaucoup de problèmes de santé. Ça peut faire en sorte que vous avez un problème de cancer du côlon. Donc, évitez d'être toujours constipé. Buvez tellement d'eau. Mangez des fibres. Ceci dû au manque d'aliments riches en fibres dans votre organisme. Donc, consommez les fruits, les légumes. Ça va vous permettre d'avoir une digestion fluide. Les fruits comme le gombo, les fruits naturels, ça va vous permettre d'être régulièrement, que la digestion soit régulièrement fluide, pour ne pas être constipé. Donc les fruits, les légumes sont conseillés pour vous. Donc mangez
moins dures, des choses comme les plantains brûlés au marché là que vous achetez en bord de route. Mangez, mais pas exagérer, n'exagérez pas vraiment cette consommation là. Et même si vous mangez ça tellement, accompagnez, buvez beaucoup d'eau. Tellement, je vous conseille cette thérapie à l'eau là. Ça marche, c'est bien pour l'organisme. Ça permet de nettoyer toujours votre colonne, d'aller toujours à la selle sans plutôt forcer. La constipation peut occasionner dans votre organisme ce qu'on appelle l'hémorroïde. Ça peut créer ça peut provoquer l'hémorroïde. C'est une maladie très dangereuse, la constipation. Le rein pèse, tout ça, vous pouvez avoir des hémorroïdes, vous pouvez avoir un problème de côlon. C'est pas bien. Donc, faites comme je vous ai dit là. Vraiment, mes chers frères, la consommation des matières riches en fibres sont conseillées pour vous. La consommation fréquente de l'eau ordinaire, de l'eau plate, est vraiment conseillée pour vous. Ça va vous empêcher d'avoir la constipation, ça va vous empêcher d'avoir des problèmes de côlon à la longue. Donc, faites comme je vous ai dit là. Et aussi, si vous êtes régulièrement constipé, il y a aussi une autre méthode. Donc, mangez des repas légers, comme le bouillon là. Vous mettez un peu de piment en excès, pas trop, bon, le piment parce que le piment va aussi vous permettre d'aller facilement à la selle. Donc, si vous ne pouvez pas avoir du tabac en poudre ou bien du tabac, comme vous voyez là, le tabac frais, donc cherchez du piment, vous faites un bouillon de poisson, vous mettez un peu le piment plus, ça va vous permettre d'aller à la selle pour dépier votre ventre. Ça vous empêche, ça peut aussi vous amener à avoir ce qu'on appelle le problème de rein. Vous allez comprendre, ça va vous parler d'une dialyse. Quand vous n'avez pas la selle, tout ça, ça a beaucoup de conséquences dans notre organisme, mais ça a beaucoup d'effets négatifs, la constipation. Donc faisons attention. Donc faisons l'effort de consommer des fruits, consommer de l'eau, prendre régulièrement des produits riches en fibres, les légumes et autres, pour éviter ce genre de problèmes. Donc, et à titre de rappel, il y a des arnaqueurs qui utilisent mes vidéos. Ils sont au Bénin, le numéro de Bénin 229, la Côte d'Ivoire 225, du Cameroun 237, du Gabon aussi 241, du Congo 243, la RDC. Ils utilisent mes vidéos pour arnaquer les gens. Ils disent qu'ils travaillent avec moi. Non. Quand vous appelez m'appel vidéo, ils ne décrochent pas. Moi, je décroche tous les appels vidéo ou les appels au fixe. Donc, si vous avez un problème pour m'appeler, appelez-moi au plus 234 813 375 14 23. C'est un numéro Nigeria. C'est WhatsApp. Là, c'est le numéro WhatsApp uniquement. Donc, appelez ou bien vous envoyez des messages WhatsApp. Je vais vous répondre. Ça, je ne travaille pas les 20% comme ça. Ne vous faites plus arnaquer. Ne donnez plus votre argent aux gens disant que ce sont des collaborateurs du docteur. Il est non. Quand je veux des collaborateurs dans de différents pays, je vais vous faire connaître. Pour le moment, c'est avec ce numéro que je travaille. Quand quelqu'un commande des produits, je livre même des produits en Asie, en Europe, en Afrique, partout dans le monde, même aux États-Unis. La semaine passée, j'ai même envoyé au moins 3 colis aux États-Unis avec le même numéro qui vous appelle. C'est le numéro qui est en bas de description. Donc, ne vous faites plus arnaquer. Sauf si vous le faites arnaquer. Parce que chaque fois, je répète ça et les gens ne font que tomber dans ces pièges. Je ne sais pas pourquoi. Donc, partagez vraiment gratuitement ce message aux gens. Moi, je le fais gratuitement. Les gens me demandent comment je fais pour avoir les unités. Autres disent non, c'est un travail que je fais par passion. J'ai aimé ce travail. Donc, je fais autre chose pour avoir des unités pour pouvoir aider le monde gratuitement. Et en retour, si vous voulez m'aider, partagez ça au maximum gratuitement aussi aux autres pour les aider. Ça, c'est ça la charité. Donc, c'est vrai que la charité commence par soi-même, mais je préfère d'abord sauver ceux qui sont à mes côtés. Car Dieu a créé ces plans-ci pour nous sauver. Ces plans sont gratuites. Ceux qui en font de ça leur, je ne sais pas trop, leur fonds de commerce. Bon, ce n'est pas un problème, c'est pas mal. Mais avant de faire de ça votre fonds de commerce, faites bien le travail. Ça, c'est un message que je donne à mes collaborateurs, phytothérapeutes, naturopathes et autres, tous ceux qui travaillent à l'aide des plantes. Donc, faites bien le travail. Si vous êtes quelqu'un qui est constipé, vous ne connaissez pas quoi faire, appelez les anciens comme nous, on va vous dire quoi faire. Que de prendre n'importe quoi, donner au patient, il part un jour, il fait l'essai, demain, il ne fait pas tout ça, ayant pris 40, 50 000. Je me pose toujours la question de savoir si un de tes frères, un ami, ta maman, va chez un phytothérapeute ou un naturopathe, il vient te dire que j'ai payé 100 000 francs pour la constipation. Depuis 3 semaines, je suis constipé, rien n'a changé. Est-ce que tu seras content? Tu vas dire quoi? Je ne pense pas que tu vas dire que tu seras content. Non, tu ne peux pas répondre à ces questions. Tu peux répondre ça avec des nerfs, mais tu ne seras pas content et comprends déjà les choses. Donc, apprenons ce travail de faire. C'est un métier de noble, comme le travail du pilote, du médecin même, du commandant de bateau, des journalistes et autres. Ça, c'est un très bon métier. Donc, c'est un métier de noble. Donc, faisons l'effort de faire du bon travail, de prendre de l'argent aux patients. Donc, vraiment, partagez au maximum ces vidéos
pour sauver des vies. Mes chers phytothérapeutes, faisons du bon travail pour valoriser notre travail. Ça, moi, je ne dis pas que je connais tout. Je me rappelle toujours, je vais toujours vers ceux qui connaissent. Si je ne connais pas une recette, j'appelle, je demande, je me renseigne. Si celui-là ne connaît pas, je continue toujours au point d'obtenir un résultat positif. Donc, les astuces que je place sur les réseaux sociaux, à 90% sont vraies. Les astuces ne tapent pas pour ton nom. Parce qu'avant de donner une astuce à quelqu'un, je suis sûr de ça. J'ai cet avantage que j'ai grandi à cause de mon grand-père et de ma grand-mère qui étaient des phytothérapeutes, des tout premiers naturopathes même. Beaucoup sont décédés, n'ont pas laissé les secrets à leur fils. Mais moi, j'ai eu cette chance parce que j'étais toujours à côté d'eux. J'ai profité pour bien me former. Et je me forme encore jusqu'ici. Donc, mes chers frères, vraiment, faisons du bon travail en prendre de l'argent. Merci. Restez scotchés à ma page et invitez aussi vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook aussi, traitement au plan naturel pour des prochaines vidéos éducatives à votre santé. Et ce conseil que je vous donne, cette astuce que je vous donne, ça ne vous empêche pas d'aller rencontrer votre médecin traitant ou bien votre docteur de famille, votre médecin de famille, non. Ça, c'est à titre éducatif, ces conseils-là. Donc, allez toujours rencontrer votre médecin avant de prendre une infusion, une décoction ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas là pour dire que n'allez pas voir le médecin, non. Si vous demandez à un médecin, est-ce que je peux prendre tel produit naturel? Si un médecin, c'est un médecin qui est ça, il va vous dire, oui, évitez seulement de surdoser. Mais ne voit pas un médecin qui va dire, ne va pas prendre les produits naturels. Sauf que c'est un médecin avare qui a peur que ce travail va être bien et demain tu n'iras plus lui donner l'argent que tu versais régulièrement. Donc, demandez toujours à votre médecin si vous pouvez prendre tel produit fait à l'aide de plantes naturelles. Donc, s'il dit non, ne prenez pas. S'il dit oui, prenez. Mais je suis sûr qu'il va vous demander de prendre parce qu'il connaît ce que c'est que la nature. Sauf la nature sauve. Tout à l'heure, restez avec Dieu.